Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une quatrième proportionnelle. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de répondre aux questions en complétant les tableaux de proportionnalité qui sont donnés. Alors dans la première question, on nous dit qu'un vendeur de fruits et légumes vend 2 kg de pommes pour 2,20 € et on demande combien coûte 4,6 kg de pommes. Et donc en dessous, nous avons un tableau qui représente la situation. Dans la première ligne, nous avons la masse des pommes en kilos et dans la deuxième ligne, nous avons le prix en euros. Donc on sait que 2 kg de pommes coûtent 2,20 € et on cherche à calculer le prix de 4,6 kg de pommes. Alors étant donné qu'on est dans une situation de proportionnalité, eh bien le tableau qui est ici est un tableau de proportionnalité. Donc dans ce tableau, on connaît trois valeurs et on cherche à calculer la quatrième valeur qui est manquante et qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Alors pour calculer une quatrième proportionnelle, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, pour compléter un tableau de proportionnalité dont une valeur est manquante, eh bien on peut soit tout d'abord appliquer la règle de 3. Donc la règle de 3 dit que lorsqu'on a un tableau de proportionnalité comme ceci, eh bien la valeur x qui est ici est obtenue en multipliant b avec c et en divisant par a. Donc c'est cette méthode que nous utiliserons dans la première question. Alors, autre possibilité pour calculer la quatrième proportionnelle, on peut calculer puis utiliser le coefficient de proportionnalité du tableau. C'est ce que nous ferons dans la situation numéro 2. Autre méthode possible pour calculer une quatrième proportionnelle, eh bien on peut soit multiplier ou diviser les colonnes du tableau par un même nombre. C'est ce que nous ferons dans la question numéro 3 qui est ici. Alors voyons comment utiliser ceci dans la première question. Donc nous avons dit que nous allons appliquer la règle de 3 pour déterminer la valeur manquante qui est ici. Et donc la règle de 3 dit que la valeur qui manque ici est obtenue en multipliant 2,20 avec 4,6 et en divisant par 2. Donc on va calculer ici 2,20 multiplié par 4,6 et on divise par 2. Et donc lorsqu'on effectue ce calcul, on trouve 5,06. Donc 5,06 est la valeur qui manquait dans ce tableau de proportionnalité. Autrement dit, on peut affirmer ici que 4,6 kg de pommes coûte 5,06 €. Dans la question numéro 2, on nous dit que pour faire un gâteau pour 6 personnes, une recette prévoit qu'il faut 255 g de farine et on nous demande quelle masse de farine faut-il pour faire ce même gâteau pour 10 personnes. Alors cette situation est représentée ici par un tableau. Dans la première ligne, nous avons le nombre de personnes et dans la deuxième ligne, la masse de farine en grammes. On sait que pour 6 personnes, il faut 255 g et donc pour 10 personnes, on cherche la quantité de farine qu'il faut. Alors, étant donné qu'ici nous sommes dans une situation de proportionnalité, eh bien le tableau qui est ici est un tableau de proportionnalité et donc il s'agit de trouver la valeur manquante qui est la quatrième proportionnelle. Donc pour faire cela, nous allons utiliser la deuxième méthode que nous avons appelée ici, à savoir nous allons calculer le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Alors pour calculer le coefficient de proportionnalité de ce tableau, c'est-à-dire le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant, eh bien il suffit tout simplement de diviser une des valeurs de la deuxième ligne par la valeur correspondante de la première ligne. Autrement dit ici, on va calculer 255 divisé par 6 et on trouve 42,5. Autrement dit, pour passer du nombre de personnes à la quantité de farine qu'il faut pour faire ce gâteau, eh bien il suffit de multiplier par 42,5. Autrement dit, pour déterminer la masse de farine qu'il faut pour un gâteau pour 10 personnes, eh bien il suffit de multiplier 10 par 42,5. Alors 10 multiplié par 42,5, ça donne 425. Autrement dit, il faut 425 g de farine pour faire un gâteau pour 10 personnes. Dans la question numéro 3, on nous dit que dans une boulangerie, le prix de 3 baguettes de pain est de 3,30 €. Et on nous demande combien coûtent 12 baguettes. Donc en dessous, nous avons un tableau qui représente cette situation. Dans la première ligne, nous avons le nombre de baguettes et dans la deuxième ligne, nous avons le prix en euros. On sait que 3 baguettes coûtent 3,30 € et on cherche à calculer le prix de 12 baguettes. Alors on sait que ce tableau est un tableau de proportionnalité puisqu'on est dans une situation de proportionnalité. Et donc pour calculer la valeur manquante, qui est la quatrième proportionnelle, nous avons dit que nous allions utiliser la troisième méthode, c'est-à-dire multiplier ou diviser les colonnes de ce tableau par un même nombre. Et effectivement, dans un tableau de proportionnalité, eh bien, toutes les valeurs d'une colonne peuvent être obtenues à partir des valeurs de l'autre colonne en multipliant par un même nombre. Donc par exemple ici, on voit que pour passer de 3 à 12, eh bien, on multiplie par 4. Et donc, puisqu'on est dans un tableau de proportionnalité, pour passer de 3,30 au prix cherché de 12 baguettes, eh bien, il faut aussi multiplier par 4. Et en effet, ça se comprend bien, si 3 baguettes coûtent 3,30 €,
eh bien 12 baguettes, c'est-à-dire 4 fois plus, vont coûter 4 fois plus cher. Autrement dit, 12 baguettes vont coûter 3,30 multiplié par 4, c'est-à-dire 13,20 euros. Et donc finalement, on peut affirmer que 12 baguettes coûteront 13,20 euros. Dans la question numéro 4, on nous dit que dans une grande entreprise, 28% des salariés portent des lunettes. Alors sachant qu'il y a 175 salariés qui portent des lunettes dans cette entreprise, on demande combien y a-t-il de salariés dans cette entreprise. Alors ici nous avons un tableau qui représente la situation. Dans la première ligne nous avons le nombre de salariés au total et dans la deuxième ligne nous avons le nombre de salariés avec des lunettes. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est exploiter le fait que 28% des salariés portent des lunettes. Cela veut dire que s'il y avait 100 salariés dans cette entreprise, 28 d'entre eux porteraient des lunettes. Et dans cette situation, on sait que 175 salariés portent des lunettes, donc on va chercher à calculer la valeur qui est ici, c'est-à-dire le nombre total de salariés. Alors, étant donné qu'on est encore une fois dans une situation de proportionnalité, eh bien le tableau qui est ici est un tableau de proportionnalité. Donc pour trouver la valeur manquante, il s'agit de calculer une quatrième proportionnelle. Donc pour faire cela, on peut utiliser l'une des trois méthodes que nous avons rappelées. Par exemple, nous allons utiliser la première méthode qui est plutôt simple à appliquer. Et pour trouver la valeur manquante, eh bien il suffit tout simplement de faire 175 multiplié par 100 divisé par 28. Alors, lorsqu'on calcule 175 multiplié par 100 divisé par 28, on trouve 625. Donc on en déduit qu'il y a 625 salariés dans cette entreprise.